Magali Filu, vous êtes déléguée générale des Brasseurs de France, le syndicat professionnel de la brasserie française. Alors, c'est important de le dire, la brasserie française, c'est près de 2500 établissements, brasseries implantées en France. Nous sommes le premier pays européen en nombre de brasseries. Alors, ce fleuron de l'agroalimentaire français est menacé. On a un peu l'impression que la résilience a ses limites. C'est un peu ce que vous exprimez dans un dernier communiqué de presse. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu avec nous, Magali Filu? Alors effectivement, d'abord pour remettre le contexte, effectivement, nous sommes une filière particulièrement dynamique puisque ça a été la création d'une brasserie par jour. Juste pour vous rendre compte peut-être de ce phénomène, nous étions à une trentaine de brasseries dans les années 80 et aujourd'hui, c'est 2500 brasseries sur l'ensemble du territoire français. Alors, ces 2500 brasseries, on a toujours coutume de dire que vous avez toujours une brasserie à moins de 30 kilomètres, mais c'est vraiment cette très forte innovation, entrepreneuriat de la filière brassicole afin d'offrir aux consommateurs des produits extrêmement diversifiés. Mhm. Un point économique sur la filière, nous avons subi pendant 2 ans le Covid, puisque les brasseurs aujourd'hui, on va dire que le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, c'est pratiquement 30%, plus d'un tiers en tout cas, de notre commercialisation. Donc nous avons subi de plein fouet le Covid, nous avons été soutenus, mais il y a eu quand même des conséquences fortes sur nos entreprises. Nous étions déjà à la fin de 2021, nous avons commencé à avoir une augmentation des coûts. Nous avions d'ailleurs alerté sur une augmentation des coûts qui était due notamment à la reprise et un contexte international de tension sur le transport et sur un certain nombre de matières premières. Alors aujourd'hui, février, début de la crise ukrainienne, et à aujourd'hui, nous sommes sur des très très fortes tensions. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité des brasseurs? C'est que d'une part, nous avons des augmentations de coûts de l'énergie sont très importantes. On en parle d'ailleurs beaucoup dans les médias sur les incidences de ces coûts d'augmentation d'énergie. Mais en plus, ce qui fait notre particularité, c'est que nous achetons aujourd'hui en termes d'emballage du verre, mais nous achetons aussi du malt, qui sont deux filières très importantes pour la filière brassicole, mais qui sont aussi des entreprises énergo-intensives. Et c'est ça qui, en fait, aujourd'hui, traduit une très, très forte inquiétude de la part des brasseurs. Nous avons déjà été choqués par cette crise Covid et aujourd'hui, la crise qui apparaît là sur le coût de l'énergie, aujourd'hui, c'est une très, très forte inquiétude pour les années qui arrivent. D'accord. Merci pour ce constat, cette explication, cette mise en contexte, Magali Filu. Alors justement, en termes de solutions, de leviers à actionner en urgence et dès maintenant, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? D'abord, je crois que la première chose, c'est que je pense qu'il faut bien prendre en compte, et c'est pas vous que je vais dire ça, mais la spécificité du secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, c'est une filière. Et donc, je crois que le premier point pour nous, le plus important, c'est qu'on prenne bien en compte cette notion de filière. Vous savez que dans le secteur brassicole, nous avons des producteurs d'orge, des producteurs de houblon, nous avons des malteurs, nous avons pour les emballages des verriers, et finalement, c'est tout cet écosystème qu'il va falloir préserver. Donc, il faut bien prendre en compte cette spécificité, finalement, de cette filière alimentaire. La deuxième chose qui est vraiment pour nous une urgence, c'est vraiment ce bouclier tarifaire, qu'on puisse permettre aux entreprises aujourd'hui de pouvoir avoir accès à une énergie à un coût soutenable. Là, aujourd'hui, nous sommes devant des prospectives pour 2023 qui sont absolument insoutenables, quoi. Donc ça, je dirais que c'est l'urgence, quoi, aujourd'hui pour nous. D'accord, très bien. Donc ça, ce sont les solutions en urgence. Dernière question. Une fois ces transitions passées, notamment cette transition énergétique qu'on est en train de vivre, si on se projette un petit peu dans le futur, Magali Filu, comment on peut aussi miser sur la R&D, sur les innovations? Qu'est-ce qu'on peut encourager en termes d'innovation? Vous parliez des emballages, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes déjà en train de réfléchir? Alors aujourd'hui, effectivement, le gros enjeu de la filière, on est déjà une filière qui a déjà beaucoup, beaucoup investi ces dernières années, notamment sur l'énergie, sur l'impact carbone. Nous avons des entreprises en plus récentes avec donc des investissements très récents qui sont déjà à la pointe de la technologie. Néanmoins, il faut qu'on continue à faire ces investissements dans des chaudières économes en énergie, les panneaux photovoltaïques, il faut qu'on continue. Et donc la demande aussi, c'est que tout ce soutien qui est indispensable pour investir, finalement, on ait des systèmes clairs pour les entreprises et notamment les PME. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'appels à projets, mais c'est assez difficile pour les TPE et les PME d'y voir clair. Donc, je pense que déjà, il y a un besoin de clarté et d'accompagnement des entreprises. L'investissement, c'est miser sur l'avenir. Donc, aujourd'hui, on a un fort plan, on doit conforter l'investissement dans nos entreprises. Elles l'ont déjà beaucoup fait, il faut déjà continuer à le faire.
Après, d'une manière générale, sur les autres sujets, on a aujourd'hui des verriers qui sont en train de réfléchir très fortement à un plan carbone très fort, avec notamment des premiers fours électriques, une très forte rationalisation de l'impact énergétique. Ça va prendre du temps, il faut aussi accompagner ces démarches. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une filière qui est en pleine conscience sur ces enjeux RSE et depuis longtemps, il faut continuer à la soutenir, continuer à venir et finalement faciliter l'accès à ces systèmes de soutien pour accélérer le mouvement encore plus rapidement parce qu'on sait qu'on a des enjeux forts et il va falloir répondre à ces enjeux à la fois pour répondre évidemment aux demandes sociétales, à la prise de conscience sur l'impact CO2, mais aussi pour finalement que nos entreprises puissent continuer, à se développer et que nos entreprises sur les territoires continuent à faire vivre l'ensemble de notre écosystème. Parfait, ben ça laisse une petite note d'espoir, je retiens bien pédagogie, formation, et puis ça prendra du temps, mais la prise de conscience est là. Merci beaucoup Magali Philu, vous êtes déléguée générale des Brasseurs de France, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci.